Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Les bienfaits de la prière de délivrance. Les bienfaits de la prière de délivrance. Un bienfait est un avantage procuré, un profit obtenu grâce à une action. Tandis que la prière de délivrance vise à nous libérer, vise à briser les liens spirituels, vise à briser les malédictions générationnelles. La prière de délivrance permet au Tout-Puissant d'entrer en scène pour notre situation, par l'entremise du Saint-Esprit. Le pouvoir de la prière est immense et prier est un privilège. Prier est une croissance pour chaque enfant de Dieu. Et par nos prières, nous pouvons amener Dieu à tout changer dans notre vie. Raison pour laquelle nous ne devons jamais abandonner la foi et l'espérance. La délivrance est l'un des signes concrets qui manifestent l'amour et la toute-puissance de Dieu dans la vie de ses enfants que nous sommes. Notre Dieu, avant d'être créateur, est d'abord libérateur. Il est celui qui nous accorde le salut afin d'être préservé de la damnation finale. Notre Père céleste est celui qui nous a franchis de tout péché, celui qui intervient pour nous, celui qui nous libère des chaînes, des cadenas maléfiques qui voilent son plan divin dans notre vie. En Dieu, nous recevons une nouvelle nature qui nous permet de vivre dans son amour et sa grâce pour toujours. Et tout enfant de Dieu peut, au travers de la prière, vivre, expérimenter et être porteur d'une parole qui libère, ou alors être utilisé par Dieu pour amener ceux et celles qui ne le connaissent pas à être délivrés d'une malédiction, d'une addiction, d'une oppression ou de toute autre forme de captivité. La délivrance, quel qu'en soit le bout par lequel nous l'appréhendons ce matin, renvoie toujours à la libération et au salut. L'Écriture déclare dans le psaume 3, le verset 9, le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Dieu est pour nous un Dieu de délivrance, un Dieu de bonté, de faveur. Et la délivrance est un don divin, une exclusivité du Tout-Puissant. Nous, enfants de Dieu, sommes appelés à vivre de façon permanente et continuelle les délivrances de Dieu, à travers nos demandes, à travers nos supplications, à travers la vie de prière. La prière de délivrance est un puissant outil pour la guérison, la restauration et pour les maux de l'âme. La prière de délivrance tend à nous libérer de tout ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, allant des blessures psychologiques, des pratiques occultes, des liens spirituels néfastes, des péchés. Les bienfaits de la prière de délivrance sont énormes, car la prière de délivrance met fin à toute oppression. Elle rend la vie plus productive. Elle nous permet de mieux nous connecter à Dieu. Elle fait voler en éclats le voile de l'ignorance. La délivrance nous apporte toujours une paix intérieure. Elle nous reconnecte au plan parfait de Dieu et nous permet de comprendre que les promesses de Dieu ne sont pas seulement pour les autres. La délivrance est faite sous la puissance du Saint-Esprit. Et aussi longtemps que nous n'avons pas fait alliance avec Dieu, aussi longtemps que nous ne sommes pas nés de nouveau, engendrés par la parole de Dieu, il nous sera difficile de parvenir à briser et à détruire les liens spirituels qui nous maintiennent en esclavage. Ces liens qui ont métamorphosé notre existence depuis des années. Ces liens spirituels qui nous maintiennent captifs de certaines entités démoniaques qui manipulent notre destinée. Soulignons ce matin que la prière de délivrance n'est pas une formule magique, mais un puissant outil de foi insufflé par le biais du Saint-Esprit afin de nous impacter et d'apporter des changements notables dans notre vie. La prière de délivrance démontre notre confiance en Dieu. D'ailleurs, Ésaïe 12, le verset 2 déclare, « Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. » La délivrance résonne toujours avec liberté. Elle booste notre foi, nous redonne espoir et nous amène à réaliser que nous ne sommes pas délaissés par Dieu. La délivrance a pour but de nous libérer soit du péché ou alors de l'entremise des démons qui tourmentent notre vie, des démons qui bloquent et freinent la bénédiction de Dieu. La délivrance permet de transformer la souffrance en bien. Elle nous aide à ne plus être sujet de la possession démoniaque, à ne plus être téléguidés par des esprits impurs qui nous soumettent à leur contrôle. La délivrance nous libère de l'oppression, de la servitude spirituelle, du pouvoir du péché. La délivrance redonne espoir. Grâce à elle, les eaux desséchées reprennent vie. La prière de délivrance met Dieu en scène et prouve à suffisance à toute puissance. La délivrance se vit toujours dans la prière. Et pour mener à bien une prière de délivrance, nous devons d'abord passer par l'étape de la repentance. Car la repentance est la porte du ciel. La repentance nous ouvre au pardon de Dieu et permet au Tout-Puissant de mieux recevoir nos prières. Elle permet au Tout-Puissant de mieux écouter nos prières. La repentance nous aide à nous ouvrir à Dieu. Lorsque nous sommes passés par la repentance, il est plus facile de toucher le cœur de Dieu. Il est plus facile que le Seigneur manifeste son salut à tous ceux et celles qui sont persécutés, à tous ceux et celles qui sont enchaînés injustement. Nous, les enfants de Dieu, devions associer la foi à nos prières de délivrance et à laisser la puissance libératrice de Dieu agir dans nos vies.
La délivrance n'est possible que si nous implorons le Tout-Puissant de briser et de détruire les liens spirituels qui nous maintiennent captifs. Voilà pourquoi il est primordial de mettre notre foi en Dieu, car c'est seulement en Dieu que nous pouvons trouver la véritable libération. C'est en lui que nous pouvons vaincre nos oppresseurs spirituels et nous libérer de leur pouvoir. C'est en Yoshua Hamashiach que toute libération est possible, que les ténèbres se changent en lumière. C'est en Dieu que l'espoir renaît et le doute disparaît. Lorsque nous plaçons Dieu au centre de nos préoccupations, tout s'élargit et tout s'éclaircit peu à peu. De nouveaux horizons s'ouvrent à nous. C'est pourquoi Dieu est notre chemin, notre vérité et notre vie. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. En Dieu, nous sommes lavés de toute impunité. En Dieu, nous sommes une nouvelle créature. Les choses passées sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. C'est ce que déclare l'Écriture dans 2 Corinthiens, c'est le verset 17. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème que nous avions à développer ce matin. Merci.